Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous vivez pas trop mal ce confinement, hein, que vous vous portez bien, que vous faites bien attention à toutes les recommandations, etc. Bon, ça fait maintenant une semaine et demie qu'on n'est pas allé à l'école, une semaine et demie qu'on travaille par le blog, et on va continuer encore un petit peu, mais on va être obligé maintenant de commencer à voir des nouvelles notions, des nouvelles choses ensemble, d'accord, même si on les reverra en classe au moment où on se retrouvera. Je vais quand même essayer d'aborder des nouvelles notions et pour ça, je vais essayer de passer par la vidéo. D'accord. Voilà, ce sera une autre façon de travailler, j'espère que ça vous plaira. Alors, dans ces vidéos, moi je ne vais pas attendre le temps où vous êtes censé travailler, d'accord. Je vais continuer la vidéo. Et donc n'hésitez pas à faire des pauses. Quand je dis pause, ça ne veut pas dire que vous pouvez aller faire autre chose, simplement c'est le moment de faire une pause sur la vidéo et de prendre le temps d'essayer de faire l'exercice que je vous propose. D'accord? Alors, on va être pour cette première vidéo en conjugaison. Hein, on va essayer d'aborder une nouvelle notion de conjugaison. Pour cela, je vais vous proposer de travailler sur 6 phrases. Alors, ces 6 phrases, vous pouvez les trouver en dessous de la vidéo, en téléchargement. Hein, le premier, pas le deuxième téléchargement, mais le premier téléchargement. Vous pouvez cliquer dessus pour voir apparaître les 6 phrases sur lesquelles on va travailler. Alors, je vais vous laisser du temps là pour soit imprimer ces 6 phrases et les avoir devant les yeux, soit faire en sorte que sur votre ordinateur, vous puissiez voir les 6 phrases, voir la vidéo. Il n'est pas nécessaire pour l'instant de recopier ces 6 phrases, d'accord? Donc là, c'est le moment où vous pouvez faire une pause sur la vidéo et de vous mettre en place. Voilà, alors si vous avez relancé la vidéo, c'est parce que vous avez les 6 phrases devant les yeux et qu'on va pouvoir commencer à travailler. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà lues, ces 6 phrases, on va les lire ensemble. Première phrase, cette nuit, la foudre est tombée sur le clocher de l'église. Deuxième phrase, nous avons choisi d'attendre avec patience l'arrivée du train. Troisième, cette année, la neige a fondu plus rapidement. Christophe s'est coupé une tranche de pain. Cinquième, les élèves ont appris une nouvelle poésie. Et enfin, cette célèbre chanteuse a fini d'enregistrer son dernier disque. Alors, avec ces 6 phrases, je vais vous proposer de vous laisser un peu de temps pour aller chercher les infinitifs, d'accord, des verbes de ces 6 phrases. Les infinitifs des verbes conjugués de ces 6 phrases. Alors, je rappelle, l'infinitif, c'est le verbe quand il n'est pas conjugué. À l'infinitif, souvent on en parle quand on parle des 3 groupes. Au premier groupe, les infinitifs se terminent par ER, au deuxième, ils se terminent par IR, et au troisième, il y a plein de façons différentes de terminer, war, dre, tre, et il y en a d'autres, d'accord? Donc c'est ça l'infinitif, c'est quand le verbe n'est pas conjugué. Donc là, je vais vous laisser reprendre les 6 phrases, les relire, essayer de trouver le verbe conjugué, dans un premier temps, c'est la première chose, et ensuite, de trouver son infinitif, d'accord? Rappelez-vous, trouver un verbe conjugué, ça on sait faire, on l'a déjà beaucoup travaillé, on a plusieurs techniques, pensez à toutes les techniques, d'accord, pour ne pas tomber éventuellement dans un piège, pensez à toutes les techniques que l'on connaît. Bien, et bien là c'est le moment éventuellement de faire une petite pause à la vidéo et donc d'aller chercher ces fameux infinitifs. Bien, vous allez peut-être trouver donc les 6 infinitifs, d'accord? Alors je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Peut-être je peux apporter une petite aide, un petit plus, d'accord, pour voir si votre travail que vous avez fait, il correspond à votre avis à ce que je pourrais attendre, ou alors si vous n'avez rien trouvé, peut-être vous aider un petit peu. Donc sous le premier téléchargement, là, il y a un autre document que vous pouvez télécharger pour essayer de voir si ça peut vous aider un petit peu. Et là, je vous redonne un petit peu de temps, d'accord, pour vérifier votre travail. Là, vous pouvez faire une pause. Bien, alors, peut-être vous avez terminé, vous avez trouvé les différents infinitifs, d'accord? Et là, je ne sais pas, j'aurais bien aimé passer derrière vous, voir un petit peu comment vous avez cherché, comment vous avez travaillé, si vous avez bien trouvé les verbes conjugués, d'accord? Ou pas, alors je rappelle, le verbe conjugué, normalement on le trouve avec ne pas. Seulement, voilà, avec ne pas, peut-être vous avez été embêté, et peut-être ou pas, je ne sais pas, on verra. En tout cas, là, voilà. Ce que moi, peut-être, j'attendais, en passant derrière vous, c'est de vous voir écrire, toujours
soit le verbe avoir, soit le verbe être. Hein. Et de vous entendre dire, mais monsieur, c'est bizarre votre exercice. Tous les infinitifs que je trouve, c'est des verbes conjugués, c'est soit avoir, soit être. D'accord? C'est bien là le piège dans lequel je voulais que vous tombiez pour qu'on puisse réfléchir un petit peu à ces phrases. D'accord? Parce que vous êtes bien d'accord, le verbe conjugué, c'est le verbe de l'action, c'est l'action de la phrase. D'accord? Et dans la première phrase, par exemple, cette nuit, la foudre est tombée sur le clocher de l'église. Bien certes, avec le ne pas, on va encadrer le et, donc on pense au verbe être, à l'infinitif être. Seulement, l'action de la phrase, ça n'est pas l'action être. D'accord? Nous avons choisi d'attendre avec patience l'arrivée du train. Pareil, si je prends le ne pas, je vais encadrer avant. Et pourtant, si on réfléchit un petit peu à l'action de la phrase, qu'est-ce que nous on fait dans cette phrase? Eh bien, on n'a rien du tout, d'accord? L'action de la phrase, c'est bien de choisir. La neige a fondu, pareil, on va encadrer avec le ne pas le verbe avoir, pourtant l'action ici, c'est l'action de fondre, d'accord? Vous comprenez bien que là, on est dans une situation un petit peu particulière, où en fait, eh bien, la petite astuce que l'on utilise depuis le début de l'année ne va pas fonctionner. Le ne pas ne va pas nous montrer tout le verbe conjugué. Eh oui, dans ces phrases, en fait, tout simplement, vous avez des verbes qui sont conjugués à ce qu'on appelle un temps composé. D'accord? Un temps composé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est composé? D'accord? Composé, ça veut dire qu'il y a deux mots. Alors, vous aurez compris, j'ai oublié de montrer ça, mais les verbes que j'attendais et les infinitifs que j'attendais, ils sont là. D'accord? Donc, dans la première phrase, c'était tomber. Dans la deuxième, c'était choisir. Dans la troisième, c'était fondre. Ensuite, couper, apprendre et finir. Voilà les trois verbes conjugués qui étaient dans ces 6 phrases. Les 6 verbes conjugués qui étaient dans ces 6 phrases. Pardon. Mais effectivement, on les trouve plus difficilement, puisqu'ils sont conjugués à un temps composé. Donc composé, ça veut dire qu'il y a deux mots. D'accord? Jusqu'à présent, on a travaillé en classe que sur des temps simples. Ils étaient composés d'un seul mot. D'accord? Alors je reprends ça, parce que vous allez me dire, mais non monsieur, en classe, à chaque fois vous nous disiez 2 morceaux, le radical plus la terminaison. Et oui, mais radical plus terminaison, dans ce cas-là, ça ne forme quand même qu'un seul mot. Il y a 2 morceaux pour former un seul mot. D'accord? Cette fois-ci, on a bien 2 mots différents. C'est un temps composé. D'accord? Alors, ce temps composé, vous l'avez certainement déjà deviné, c'est le passé composé. D'accord? Et c'est le nouveau temps que l'on va essayer d'aborder et sur lequel vous allez travailler maintenant, à partir de maintenant, sur des exercices. Alors, on va quand même regarder un petit peu comment est-ce que l'on fabrique ce fameux passé composé. Si on reprend un petit peu les phrases avec lesquelles vous deviez travailler. Alors, composé, je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a 2 morceaux. Le premier morceau, eh bien, c'est celui sur lequel peut-être vous êtes tombé en faisant le ne pas. C'est soit le verbe être, soit le verbe avoir. Ce premier morceau, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Au passé composé, dans les phrases que je vous ai données, au passé composé, cet auxiliaire, il est conjugué au présent. D'où l'importance, depuis le début de l'année, d'avoir appris les 2 verbes, avoir, je les accrocherai après, avoir au présent et être au présent. Je vous le dis depuis le début de l'année, il faut les connaître par cœur. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Dans le passé composé, on va énormément avoir besoin de ces 2 auxiliaires au présent et il faut absolument maintenant que vous les connaissiez par cœur. Ça, c'est le premier morceau. Le deuxième morceau,
eh bien c'est finalement l'action que l'on veut conjuguer, d'accord? L'action dont on parle. Tomber, choisir, fondre, couper, apprendre, finir. Sauf qu'on ne va pas mettre ce verbe à l'infinitif comme ça, on va mettre ce qu'on appelle le participe passé. Le participe passé de ce verbe, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le participe passé de ce verbe? C'est assez facile à trouver parfois, et pour d'autres fois un petit peu plus complexe. Alors, pour les verbes du premier groupe, c'est facile, ça se termine toujours en « et ». D'accord? Vous aviez tombé, le participe passé, c'était tomber et. Alors, il y avait un E dans la phrase, c'est un accord, ça on verra plus tard. Pour couper, c'était couper et. Ça sera toujours en et, tout simplement. On enlève le ER, on met et à la place. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est toujours en i. Choisir, verbe du deuxième groupe, nous avons choisi, i. Finir, fini, i. Bondir, bondi, i. Toujours, on enlève le ir et on met i à la place pour trouver le participe passé. Et enfin, comme d'habitude, les verbes du troisième groupe, eh bien, c'est ceux-là qui vont nous poser problème, hein. C'est les verbes les plus complexes. Vous voyez, avec fondre, avec apprendre, que en fait, il n'y a pas de règle à nouveau et que ça va dépendre des verbes. Fondre, on a fondu. Apprendre, on a appris. D'accord? Pour découvrir, on aurait découvert. Pour ouvrir, on aurait ouvert. Enfin, il y a plein de façons différentes de le faire. Et c'est votre connaissance de la langue française qui vous aidera à le trouver. D'accord? Et c'est la difficulté finalement du passé composé avec les verbes du troisième groupe. Voilà, donc je répète, hein, le passé composé, un nouveau temps, composé parce qu'il est composé de deux morceaux. Le premier morceau, c'est l'auxiliaire au présent, alors c'est soit être, soit avoir. Et le deuxième morceau, c'est finalement le verbe dont on est en train de parler, mais on utilise son participe passé. Alors on va faire quelques exemples, au hasard. Par exemple, si je prends le verbe manger. Alors, la première chose que je vais devoir faire, quand je veux conjuguer au passé composé, eh bien, ça va être de retrouver le participe passé. Manger, verbe du premier groupe, très facile, c'est en « et ». Donc manger, ça devient manger et. Ensuite, on se demande, est-ce qu'on utilise auxiliaire avoir ou est-ce qu'on utilise auxiliaire être? Avoir mangé ou être mangé? Parfois, les deux sont possibles, ça dépend du sens de la phrase. La plus souvent, ça va être avoir, d'accord? Donc ça va donner j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Tout simplement, d'accord? Un autre verbe, le verbe finir par exemple, du deuxième groupe, le verbe classique du deuxième groupe, finir, verbe du deuxième groupe, son participe passé, toujours en i, fini. Avoir fini ou être fini? On va prendre à nouveau avoir, ça va donner j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini et ils ont fini. Et donc la difficulté, ça serait si on devait choisir un verbe du troisième groupe, par exemple si on prend mettre, mettre la table, c'est là où il va falloir trouver ce participe passé et où il va falloir utiliser votre connaissance de la langue pour pouvoir essayer de retrouver comment ça marche. D'accord? Mettre la table, hier j'ai mis la table. Donc une fois que j'ai trouvé le participe passé, mis, avoir mis ou être mis, a priori encore une fois c'est avoir. J'ai mis la table, tu as mis, il a mis, nous avons mis, vous avez mis et ils ont mis la table. D'accord? Voilà, tout simplement, ce nouveau temps, le passé composé en deux morceaux. J'espère que ce n'a pas été trop compliqué, que c'est compris à peu près. On va s'entraîner, d'accord? Et donc je vous propose à la suite de cette vidéo, plusieurs exercices. Alors il y en a un premier où simplement vous allez refaire la recherche que l'on a fait avant, avec d'autres phrases bien sûr, mais simplement je vais vous demander dans les phrases
d'aller souligner le verbe conjugué et de me dire s'il est conjugué à un temps simple ou à un temps composé. Donc temps simple, un seul mot. Temps composé, deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Dans cet exercice-là, faites bien attention, parce que quand vous recherchez le verbe conjugué, vous pouvez toujours utiliser le ne pas. Mais si jamais vous encadrez soit avoir, soit être, vous devez vous demander est-ce qu'il n'y a pas un participe passé plus loin. D'accord? Par exemple, si la phrase, si c'est j'ai des bonbons, j'encadre, je n'ai pas de bonbons. C'est avoir. Et bien, je dois me poser la question, est-ce qu'il y a un participe passé derrière? J'ai des bonbons? Non, il n'y a pas de participe passé derrière, il n'y a pas d'autre forme verbale. Alors c'est bon, c'est le verbe avoir. Par contre, si ma phrase c'est j'ai mangé une banane, on va encadrer avec ne pas. Je n'ai pas mangé une banane. J'ai encadré le et, c'est avoir. Mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Est-ce que l'action, c'est pas autre chose? Et effectivement, l'action là, c'est de manger. Et donc c'est là que vous repérez que le verbe, c'est pas simplement et, mais et manger, et qu'on est au passé composé. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice. Me dire si c'est un temps simple ou un temps composé. Et le deuxième exercice, des phrases assez simples, où vous allez commencer à construire le passé composé. Donc pour le construire, je rappelle, prendre un des deux auxiliaires. Je vous dis déjà que dans les phrases que je vais vous donner, l'auxiliaire avoir est toujours possible. Pour commencer, on va commencer facile. Donc avec l'auxiliaire avoir, trouver le participe passé, et puis ensuite conjuguer la phrase. D'accord? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin, ou par mail, s'il y a des petites questions qui se posent par rapport au passé composé. Sinon, travaillez bien ce nouveau temps, et puis on reverra ça ensemble quand on se retrouvera.